Caroline Levy, la plus jeune attachée de presse de la Maison-Blanche de l'histoire, se prépare à relever un défi majeur. Elle a été invitée à participer à un talk-show en direct il y a quelques jours. Robert De Niro, un acteur hollywoodien chevronné, est apparu dans l'émission, déclarant haut et fort que le président Trump était la plus grande menace pour la démocratie. L'attaque visait directement Trump, envers qui Levy est farouchement loyal. Pour elle, ce n'est pas juste une autre déclaration hollywoodienne, c'est une atteinte aux valeurs qu'elle et le président défendent, et elle ne peut pas laisser cela passer sans réponse. De Niro n'a jamais caché son opposition à Trump, même à l'époque où Trump était candidat à la présidence. De Niro l'a ouvertement critiqué, choquant même le public en disant qu'il voulait lui donner un coup de poing au visage, une déclaration qui n'a pas empêché la victoire de Trump lors de sa première élection. Dans les années qui ont suivi, De Niro a continué à monter sur les scènes publiques, fulminant avec fureur, se présentant comme un gardien de la justice contre un Trump qu'il juge dangereux. Mais pour Levy, la réalité est différente. Trump n'a pas seulement gagné une fois, il a été réélu, tandis que De Niro n'est qu'un perdant recyclant une rhétorique usée qui ne change rien. Elle le voit comme un acteur déchu, autrefois notable pour ses rôles de gangster à l'écran, qui s'accroche maintenant à sa gloire passée pour attaquer les autres. Pour Levy, ces simagrées doivent cesser. C'est sa chance d'affirmer sa position et celle du président, et elle n'a aucune intention de reculer. Avant de plonger dans l'histoire, dites en commentaire d'où vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières nouvelles. Le studio brille sous de vives lumières de scène. Son vaste espace est aménagé avec une table ronde centrale et des rangées de sièges pour le public qui l'encercle, créant l'atmosphère d'une arène moderne. Les murmures de la foule s'apaisent lorsque l'animateur, un homme d'âge moyen au comportement calme et au sourire professionnel, s'avance pour présenter l'émission. Ce soir, nous avons deux invités spéciaux, l'acteur chevronné Robert De Niro et l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Caroline Levy. Des applaudissements éclatent, mais l'air reste lourd, comme si tout le monde sentait la tempête imminente. Robert De Niro apparaît en premier, s'avançant de la gauche avec une démarche confiante et un regard perçant. Quelques instants plus tard, Levy suit, sa petite stature rayonnant d'une intensité qui égale la sienne. La tension dans la pièce devient palpable, comme une corde tendue à sa limite. Levy n'attend pas que l'animateur pose une question. Elle fixe De Niro droit dans les yeux, sa voix stable mais tranchante traversant l'air du studio. « Mesdames et messieurs, je viens d'entendre M. De Niro proférer des accusations sans fondement à l'encontre du président Trump. Je ne suis pas ici pour jouer au jeu du divertissement hollywoodien. Je suis ici pour mettre une chose au clair. Ces paroles ne sont pas seulement fausses, elles sont une insulte aux millions d'Américains qui ont placé leur confiance dans le président. De Niro, vous n'avez pas la légitimité de nous faire la leçon sur la démocratie. » De Niro lève un sourcil, sa voix rauque interrompant instantanément. « Je n'ai pas la légitimité ? Qui êtes-vous pour me dire que je n'ai pas la légitimité ? Je suis un citoyen américain, j'ai le droit de dire ce que je pense. Trump est un danger, il veut détruire tout ce que nous avons construit, des élections à la liberté d'expression, et vous l'aidez à le faire. » Levy sourit avec ironie, imperturbable. « Vous êtes un citoyen américain, bien sûr, mais vous êtes un acteur vivant dans un manoir somptueux, détaché de la réalité que vivent les gens au quotidien. Vous ne comprenez pas ce que nous avons traversé, ce que le président Trump a fait pour remettre ce pays sur les rails. Vous croyez que crier de grandes déclarations suffit à convaincre les gens? Je crains que non, monsieur De Niro. Votre temps est écoulé, et le public ici est assez intelligent pour le voir. » L'animateur se penche en avant, son ton doux mais curieux. « Caroline, monsieur De Niro dit qu'il est préoccupé par la liberté et la démocratie. Qu'en pensez-vous » Levy se tourne vers l'animateur, son regard perçant. « Je serais heureuse de répondre. Monsieur De Niro parle de liberté et de démocratie. Examinons les faits, ce que Hollywood évite souvent. Sous la direction du président Trump, nous avons reconstruit l'économie, sécurisé la frontière et rendu justice aux oubliés. Il a créé des millions d'emplois, plus de 6 millions de nouveaux emplois avant la pandémie, a réduit les impôts pour la classe moyenne avec la plus grande baisse d'impôts de l'histoire moderne, et a stoppé le flux d'immigrants illégaux traversant la frontière en construisant plus de 720 km de murs. Il a fait face aux forces essayant d'affaiblir ce pays, des grandes entreprises aux mouvements radicaux de gauche. C'est une véritable action pour la liberté et la démocratie. Qu'a fait monsieur De Niro ?
Il lit des scénarios, joue des gangsters à l'écran et pense que cela lui donne le droit de juger quelqu'un qui s'est battu sans relâche pour l'Amérique. Darrow riposte, sa voix un grognement, sa main tapotant légèrement la table. Vous parlez de faits. Le fait est que Trump veut être roi, il veut détruire la Constitution, il a menacé les élections. Avez-vous oublié ce qu'il a fait après avoir perdu le vote populaire? Il a menacé la liberté d'expression, qualifiant la presse d'ennemi du peuple. Ne voyez-vous pas que vous n'êtes que son porte-parole, répétant les mensonges qu'il veut entendre? Levy se penche en avant, ses yeux fixés sur Darrow. Vous dites que le président veut détruire la Constitution? Permettez-moi de vous demander, qu'est-ce que la démocratie pour vous? Est-ce lorsque des millions d'Américains votent pour le président Trump, non pas une fois mais 2 fois, et que vous ne pouvez pas l'accepter? Est-ce lorsque vous montez sur des scènes publiques, rageant et jurant, pensant que c'est ainsi que vous défendez la liberté? Ou est-ce lorsque vous vivez dans le monde confortable d'Hollywood, sans aucun lien avec les travailleurs de l'Ohio, de la Pennsylvanie ou du Texas que le président se bat pour protéger? Si c'est votre démocratie, je suis heureuse que nous ne vivions pas dans la vôtre. Vous parlez des élections, le président a respecté le processus et il a gagné honnêtement et équitablement. Quant à moi, être un porte-parole, je dis la vérité, et la vérité vous dérange. Le public applaudit sporadiquement, mais Darrow ne recule pas. Il pointe Levy du doigt, sa voix s'élevant. Vous n'êtes qu'un porte-parole de Trump. C'est un tyran, et vous défendez un tyran. J'ai dit que je lui donnerais un coup de poing au visage, et je maintiens mes propos. Il ne se soucie pas des gens, il ne se soucie que du pouvoir et de son ego. Vous parlez d'emplois, ces emplois n'étaient pas durables. Il a laissé un désordre quand la pandémie a frappé. Levy ricane, son ton froid comme l'acier. Vous voulez frapper le président au visage? Je suis là pour vous dire que vous n'en avez pas les moyens. Le président Trump a affronté des ennemis bien plus coriaces que vous, des médias de gauche aux politiciens de l'opposition, et il est toujours debout. Vous dites qu'il ne se soucie pas des gens? Avant la pandémie, le chômage est tombé à 3,5%, le plus bas en 50 ans, et plus de 500 000 emplois manufacturiers sont revenus de Chine. Lorsque la pandémie a frappé, il a agi rapidement, débloquant des milliers de milliards de dollars d'aide pour maintenir les entreprises et les familles à flot. Vous pouvez crier, vous pouvez jouer la comédie, mais vous ne pouvez pas changer les faits. C'est un gagnant, et vous n'êtes qu'un has-been qui s'accroche au passé pour attirer l'attention. L'animateur lève un sourcil, sa voix légèrement surprise. C'est fort, Caroline. Robert, comment réagissez-vous à cela? Darrow hoche la tête, son ton baissant mais débordant de colère. Je ne m'accroche pas au passé, je me bats pour l'avenir, un avenir sans Trump. C'est un danger, et des gens comme vous l'aident à détruire ce pays. Vous parlez d'emploi, il ne se soucie que de lui-même. J'ai des yeux, je le vois diviser la nation, semer la peur et menacer quiconque n'est pas d'accord avec lui. Vous parlez de l'aide pandémique, il n'a pas réussi à contrôler le virus, à laisser des centaines de milliers de personnes mourir, et vous appelez ça une victoire. Levy riposte instantanément, ne laissant pas Darrow prendre le dessus. Vous dites que le président ne se soucie que de lui-même? Regardez ce qu'il a fait, il a ramené la prospérité, la sécurité et la fierté en Amérique. Lorsque la pandémie a frappé, il a lancé l'opération Warp Speed, obtenant des vaccins pour les gens plus rapidement que quiconque ne l'imaginait, un exploit que même les critiques doivent admettre. Vous dites qu'il a échoué? Je dis que vous êtes celui qui ne voit pas les efforts. Vous étiez une icône avec des rôles comme Vito Corleone ou Jake LaMotta, mais maintenant vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même, utilisant ce qui reste de votre célébrité pour attaquer les autres. Ce n'est pas un plateau de cinéma, monsieur Darrow, c'est la vraie vie, et nous n'avalons pas vos mensonges. Le public applaudit plus fort, mais Darrow ne cède pas. Il se penche vers Levy, sa voix tranchante. Vous dites que je vis dans le passé? Je parle du présent. Trump est une menace actuelle, il veut tout contrôler, des élections aux médias. Vous parlez de vaccins, il a nié la science au début, ce qui a aggravé les choses. Il divise le pays avec ses mots, traitant les immigrants de criminels, les opposants de traîtres. C'est un dictateur en habit de populiste, et vous le savez. Levy intervient, sa voix comme une lame. Vous dites que le président veut tout contrôler?
Je dis que c'est vous qui voulez le contrôle du récit, le contrôle des pensées des gens avec vos accusations sans fondement. Vous dites qu'il a nié la science? Il a financé des milliards pour la recherche sur les vaccins, et Warp Speed a sauvé des millions de vies. Vous dites qu'il divise le pays? Je dis qu'il l'unit en faisant passer les Américains en premier, en les protégeant des menaces que vous n'affronterez jamais depuis votre monde confortable. Le président Trump a prouvé sa valeur par ses actes, pas par ses paroles. Il est plus fort que vous, plus coriace que vous, et surtout, il a le soutien du peuple américain, quelque chose que vous avez perdu il y a longtemps. L'animateur tape légèrement sur la table, son ton doux mais ferme. Ralentissons un peu, Caroline. Monsieur Darrow parle de division et d'un danger actuel. Pouvez-vous développer ce que Trump a fait pour protéger le pays? Levy hoche la tête, sa voix stable et impérieuse. Volontiers. Le président Trump a reconstruit une économie que la gauche avait affaiblie, faisant à nouveau de l'Amérique une superpuissance inébranlable. Avant la pandémie, il a ramené le chômage à 3,5%, le plus bas en 50 ans, avec plus de 1,2 million d'emplois manufacturiers rapatriés de Chine et d'ailleurs. Il a signé la plus grande réduction d'impôts de l'histoire moderne, donnant aux familles de la classe moyenne une moyenne de 2 000 $ par an. Il a sécurisé la frontière en construisant plus de 720 km de murs pour stopper la drogue et la criminalité, réduisant les flux de fentanyl en provenance du Mexique de 87%, selon les données des douanes et de la protection des frontières. Il a donné espoir aux oubliés, des agriculteurs de l'Iowa aux travailleurs du Michigan. C'est ce que M. Darrow n'admettra pas parce que cela ne correspond pas à son scénario. Pendant ce temps, qu'a-t-il fait? Des films, des apparitions sur scène, et il a pensé que cela lui donnait le droit de juger. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde réel. Darrow secoue la tête, sa voix plus dure. Vous parlez d'espoir, Trump apporte la peur pour quiconque n'est pas d'accord avec lui. Il menace la presse, la traitant d'ennemi du peuple, menace les opposants avec une rhétorique violente. Vous parlez du mur frontalier, c'est un symbole de division et de bigoterie. Il ne protège personne, il protège son ego. Il a échoué face à la pandémie, laissant des centaines de milliers de personnes mourir à cause de son arrogance. C'est un dictateur en habit de populiste, et vous l'aidez à le cacher. Levy répond instantanément, ses yeux implacables. Vous dites que le président apporte la peur. Je dis que c'est vous qui semez la peur avec des mensonges et des simagrées bon marché. Vous appelez le mur un symbole de division, je l'appelle un symbole de sécurité, protégeant les Américains de la drogue, de la criminalité et des menaces que vous n'affronterez jamais depuis votre manoir. Vous dites qu'il a échoué face à la pandémie, je dis qu'il a agi rapidement. Warp Speed a livré des vaccins en moins d'1 an, un exploit que les experts ont qualifié d'impossible. Le président Trump est un symbole de force et de résilience, pas de dictature. Il se bat pour les Américains, des agriculteurs du Midwest aux travailleurs de la Rust Belt, des familles de banlieue aux petites entreprises à travers le pays. Cela ne vous plaît peut-être pas, mais des millions de personnes sont d'accord avec moi. Vous l'appelez un dictateur, je vous appelle un perdant, pas seulement auprès de votre public, mais auprès de ce pays. Le public éclate en applaudissements, mais Darrow continue. Il frappe la table de la main, sa voix s'élevant. Vous m'appelez un perdant? J'ai passé ma vie à dire la vérité, tandis que vous ne faites que répéter les mensonges de Trump. Il ne se soucie pas des gens, il se soucie du pouvoir. Vous parlez des agriculteurs et des travailleurs, il les a abandonnés quand la pandémie a frappé. Des milliers de fermes ont fait faillite, des millions de personnes ont perdu leur emploi, et il n'a rien fait d'autre que se congratuler. Il ment sur le changement climatique, nie la science et laisse un monde pire à nos petits-enfants. Levy se penche vers Darrow, sa voix froide mais puissante. Vous parlez de vérité? La vérité est que le président Trump a fait face à toutes les critiques, toutes les attaques, des médias à Hollywood, et il est toujours debout. Vous dites qu'il a abandonné les agriculteurs? Regardez l'ASEOM, l'accord commercial qui rapporte 12 milliards de dollars par an aux agriculteurs américains, les protégeant de la concurrence déloyale avec la Chine et le Canada. Vous dites qu'il a abandonné les travailleurs? Plus de 500 000 emplois manufacturiers sont revenus de l'étranger, et il a signé des décrets pour protéger l'acier et l'aluminium américain. Vous parlez du changement climatique? Il a équilibré la protection de l'environnement avec la protection des emplois,
contrairement aux politiques de gauche qui ont supprimé des milliers d'emplois dans le secteur de l'énergie. Il n'a pas besoin d'un micro ou d'un public pour se sentir digne, il travaille pour le peuple américain. Vous avez besoin d'attention, vous avez besoin de cette scène pour vous accrocher à une gloire fanée. Quand votre carrière s'est essoufflée, vous avez choisi d'attaquer les autres, mais je suis là pour vous dire que ça ne marche pas. L'animateur esquisse un sourire forcé, sa voix tendue mais toujours calme. Robert, quelque chose à ajouter au point que Caroline vient de soulever. Darrow hoche la tête, son ton bas et furieux. Je n'ai pas besoin de gloire, j'ai besoin que ce pays soit en sécurité face à Trump. C'est un danger, et vous le savez. Vous parlez de commerce et d'emploi, mais vous ne parlez pas de ces mensonges. Il a menti sur la pandémie, menti sur les élections, menti sur le changement climatique. Il a essayé d'annuler une élection, a menacé des fonctionnaires et a sapé la confiance des gens dans le système. Vous parlez de la frontière, il a transformé les immigrants en ennemis, a séparé des familles et a répandu la haine. C'est un escroc, un dictateur qui veut être roi, et vous le défendez. Levy rit doucement, son ton passant à un sarcasme tranchant. Vous appelez le président un escroc? Je vous appelle un hypocrite. Vous parliez autrefois de liberté, mais vous ne respectez pas la liberté de millions de personnes qui ont choisi le président Trump. Vous dites qu'il a annulé une élection? Je dis que c'est vous qui n'arrivez pas à accepter le résultat. 2 fois, le peuple américain l'a choisi, et vous n'arrivez toujours pas à vous en remettre. Vous parlez des immigrants. Le président protège les Américains en stoppant l'immigration illégale, les personnes qui traversent illégalement et qui apportent de la drogue et de la criminalité, des choses que vous n'affronterez jamais depuis votre monde sûr. Vous dites qu'il sépare des familles? Je dis qu'il protège les familles américaines en assurant la sécurité du pays. Vous pensez pouvoir le faire tomber avec quelques mots sur ce plateau? Vous vous trompez. Il est plus fort que vous, et nous, ceux qui le soutiennent, le sommes aussi. Le public rugit d'applaudissements, mais Darrow ne cède pas. Il se penche vers Levy, sa voix tremblant de rage. Vous parlez de force? La force de Trump, ce sont les mensonges et les menaces. Il divise le pays, détruit la confiance dans le système, et vous l'aidez à le faire. Il ne protège personne, il protège son pouvoir. Il ment sur le changement climatique, laissant une planète mortelle à nos petits-enfants. C'est un lâche, et je ne me tairai pas sur un type comme ça. Je continuerai à parler, que ça vous plaise ou non. Levy fixe Darrow droit dans les yeux, sa voix résonnant comme une déclaration de guerre, inébranlable. Vous n'êtes pas obligé de vous taire, vous pouvez continuer à hurler, mais ça ne changera pas la vérité. Le président Trump est un gagnant, et vous ne pourrez jamais changer ça. Vous dites qu'il laisse une planète mortelle? Je dis qu'il a protégé l'économie américaine, maintenant des millions de personnes employées, tout en investissant plus d'1 milliard de dollars dans la recherche sur les énergies renouvelables lors de son premier mandat. Vous dites qu'il divise le pays? Je dis qu'il l'unit en faisant passer les Américains en premier, en créant des emplois, en sécurisant la frontière et en tenant tête aux forces mondiales qui essaient de nous affaiblir. Osez continuer à essayer, mais je vous préviens, vous n'y arriverez jamais. L'animateur se lève brusquement alors que Levy termine, sa voix intervenant juste à temps, arborant un sourire professionnel pour apaiser la tension. Waouh! Quel affrontement! Merci à Caroline Levy et à Robert Darrow pour ce moment inoubliable. Nous allons faire une courte pause pour reprendre notre souffle. Ne bougez pas, car ce drame n'est certainement pas terminé. Le public du studio explose en applaudissements, le son résonnant dans tout l'espace du talk-show. Caroline Levy se rassied sur sa chaise, ses yeux toujours perçants, fixés sur Robert Darrow, qui secoue la tête avec un visage plein de fureur. Les applaudissements se mêlent à des murmures, quelques-uns criant Trump. Trump, tandis qu'un autre coin de la foule siffle en signe de protestation. Le studio ressemble à une cocotte minute dont le couvercle vient d'être entrebâillé, tendu, chaotique. Levy garde une expression calme, mais ses mains agrippent le bord de la chaise, montrant sa résolution inébranlable. Elle sait qu'elle vient de porter des coups précis, des statistiques économiques aux faits concernant la frontière, en passant par un défi direct à Darrow. Les applaudissements d'un groupe de partisans de Trump la font hocher légèrement la tête, comme pour confirmer qu'elle a marqué des points. Darrow, en revanche,
ne peut cacher sa frustration. Il se lève de sa chaise, agitant le bras comme pour continuer à argumenter, mais l'animateur s'approche rapidement, posant une main sur son épaule pour le calmer. Sa voix porte toujours, mais plus doucement maintenant. Elle ne comprend pas. Trump est le vrai danger. Quelques spectateurs proches applaudissent en signe d'accord, mais le soutien est rapidement noyé par les huées de l'autre côté. Le visage de Darrow devient rouge, ses yeux brûlants de colère et de déception. Il se retourne vers Levy, son regard disant « Ce combat n'est pas terminé ». Alors que les lumières de la scène s'éteignent pour la pause, les applaudissements s'estompent, laissant place à de petits débats parmi le public. Un homme d'âge moyen crie « Caroline a raison, Trump est l'homme du peuple ». Tandis qu'une femme à proximité rétorque « Darrow dit la vérité, nous devons nous réveiller ». Levy prend une profonde inspiration, se préparant pour le prochain round. Elle sait que cette confrontation n'est que le début. Alors que le talk-show fait une pause et que les lumières de la scène diminuent, la véritable tempête éclate sur les médias sociaux, en particulier sur Twitter X, où des millions de téléspectateurs en direct commencent à déchaîner leurs opinions quelques secondes après le début de la pause publicitaire. Le hashtag #LevyBeatsDarrow grimpe au sommet des tendances, accompagné d'un flot de messages des deux camps, les partisans MAGA de Trump et les soutiens libéraux hollywoodiens de Darrow. L'affrontement à l'antenne s'est maintenant propagé à un champ de bataille numérique avec une rapidité et une férocité dépassant tout ce qui s'est passé en studio. Les fans de MAGA saluent rapidement Caroline Levy comme une héroïne de Trump. Un compte avec des dizaines de milliers de followers écrit « Caroline a écrasé Darrow, il n'est pas de taille face à la vérité de Trump. Les Américains sont aux côtés du président ». Le post inclut un mème de Levy sur scène avec la légende Vérité, 1, Hollywood, 0. Un autre utilisateur poste un extrait de Levy disant « Vous n'en avez pas les moyens », ajoutant « C'est ainsi que MAGA fait tomber l'élite hollywoodienne d'IS Trump 2024 ». D'autres comptes louent ses arguments économiques et frontaliers, l'un écrivant « 6 millions d'emplois, 720 km de murs ». Qu'a fait Darrow à part hurler? Le soutien se répand rapidement, avec des milliers de likes et de partages en quelques minutes, transformant Levy en une nouvelle icône MAGA en ligne. Mais Hollywood et les voix libérales ne restent pas silencieux. Ils ripostent avec force, défendant Darrow et dénigrant Levy comme la marionnette de Trump. Un compte influent écrit « Darrow a raison, Trump est un danger », et Levy ne fait que répéter ses mensonges. Hollywood ne se taira pas. Un autre post « Caroline pense que quelques chiffres cachent la vérité de Trump. Darrow est la voix de la conscience, elle n'est qu'un porte-parole agressif. » Des mèmes de ce côté apparaissent également, avec Levy photoshopé en mégaphone avec le visage de Trump, légendé « Quand la vérité fait mal, criez plus fort ». Certaines célébrités se joignent à la mêlée, comme un acteur qui a travaillé avec Darrow, écrivant « Bob parle pour nous tous, Trump est un désastre, et Levy est la preuve de l'aveuglement de MAGA ». La division ne s'arrête pas là. Les sections de commentaires s'enflamment en guerre verbale, les partisans de MAGA traitant Darrow de vieil homme décrépit et d'hypocrite hollywoodien, tandis que les libéraux répliquent en qualifiant Levy de laquais de Trump et de traître à la démocratie. Un compte neutre tente d'analyser. Levy a des données, Darrow a l'émotion. Aucun des deux ne recule. Qui gagne? Mais il est rapidement englouti par la division, avec des centaines de réponses contradictoires. Les grands médias s'en mêlent pour décortiquer l'événement, amplifiant le drame à de nouveaux sommets. Fox News et CNN, les deux géants représentant des camps opposés, lancent des flashs d'informations reflétant clairement la polarisation qui a explosé en studio et en ligne quelques minutes après la coupure publicitaire. Les deux chaînes diffusent des extraits du débat, associés à des commentaires enflammés, transformant un affrontement personnel en une affaire politique nationale. Fox News ne perd pas de temps pour couronner Levy guerrière de la vérité. Un présentateur vedette lance le segment avec un ton audacieux. Caroline Levy vient de donner une leçon à Robert Darrow. Hollywood ne peut pas vaincre la vérité du président Trump. Il rediffuse Levy disant « Vous n'en avez pas les moyens ». Avec une analyse, elle a utilisé des faits 6 millions d'emplois, 720 km de murs frontaliers pour démanteler les accusations émotionnelles de Darrow. C'est le triomphe de MAGA sur les élites déconnectées. Un invité conservateur s'enthousiasme. Levy prouve que la jeune génération soutient Trump. Elle est intelligente, coriace et intrépide face à une icône hollywoodienne comme Darrow. Fox martèle les statistiques et les politiques de Trump,
qualifiant la performance de Levy de chaos et d'héros de perdante amère. Inversement, CNN répond par de vives critiques à l'égard de Levy, défendant Dero comme une voie morale. Un journaliste chevronné commence. Robert Dero a dit ce que des millions de personnes pensent. Trump est une menace pour la démocratie, et Caroline Levy n'est que son porte-parole agressif. Il rediffuse la réplique de Dero dictateur en habit de populiste, ajoutant « Dero a apporté la vérité du cœur », tandis que Levy s'est appuyé sur des chiffres triés sur le volet pour masquer le chaos de Trump. Un analyste politique de CNN déclare « Levy peut parler durement, mais elle n'a pas réfuté les allégations concernant le changement climatique ou la division semée par Trump. Dero parle pour ceux qui craignent l'avenir sous sa direction. » CNN qualifie Levy d'outil de propagande et souligne que Dero a mis en lumière les véritables craintes de l'Amérique. Aucune des deux chaînes ne s'arrête à l'analyse. Fox invite des commentateurs conservateurs pour se moquer de Dero, l'un disant « Il jouait des gangsters, maintenant il n'est plus qu'un hurleur inutile. » CNN interviewe un militant social louant Dero. Il est courageux d'affronter le mal, Levy ne fait partie que de la machine de Trump. Alors que Fox News et CNN dissèquent l'affrontement Levy-Dero, le président Trump intervient, intensifiant encore le drame. Quelques minutes après les émissions du soir, Trump poste sur Truth Social, sa plateforme préférée, avec son ton confiant et impétueux habituel. Le message court mais percutant dit « La merveilleuse Caroline Levy vient de donner une leçon au has-been Robert Dero. C'est un perdant, nous sommes des gagnants. MAGA plus fort que jamais. Merci, Caroline. » Il récolte instantanément des dizaines de milliers de likes et de partages. Trump ne s'arrête pas là, il enchaîne avec un deuxième post. « Dero pense pouvoir me battre avec quelques mots à la télé? Faux. J'ai créé 6 millions d'emplois, le mur frontalier et une grande Amérique. Il ne fait que hurler. Caroline a raison, il n'en a pas les moyens. » Cela fait écho à l'argument de Levy dans le talk show, renforçant les statistiques économiques et frontalières qu'elle a utilisées contre Dero. MAGA sur Twitter X le diffuse rapidement, avec les hashtags Trump back Levy et #LevyBeastDero en tête des tendances, relançant les débats en ligne. L'implication de Trump n'est pas seulement un soutien personnel, c'est un signal au mouvement MAGA que Levy est désormais une figure clé. Les comptes Trump l'ont immédiatement étiquetée comme la défenseuse de la vérité du président. L'un écrit « Trump a bien choisi, Caroline est la nouvelle guerrière MAGA ». Un autre même circule, montrant Trump à côté de Levy avec la légende « Mon armée est la plus forte ». L'intervention directe de Trump transforme le drame d'une querelle personnelle en une déclaration politique, affirmant que Levy non seulement parle pour lui, mais représente des millions de partisans. Hollywood ne peut pas rester silencieux. Quelques heures plus tard, de grandes stars et des voix libérales du divertissement se mobilisent pour défendre Dero, transformant le drame du talk show en une guerre ouverte entre les élites culturelles et MAGA. Meryl Streep, qui a travaillé avec Dero sur de nombreux projets, poste sur Instagram. Robert Dero est une voix de vérité et de courage. Il dit ce que des millions de personnes ressentent. Trump est un danger pour la démocratie. Caroline Levy peut lancer des chiffres, mais elle ne peut pas cacher la vérité sur un homme qui divise notre pays. Son post récolte rapidement des centaines de milliers de likes, avec le hashtag #StandWithDero se répandant largement. Streep ne se contente pas de soutenir Dero, elle appelle à l'unité d'Hollywood. Nous ne pouvons pas laisser des gens comme Trump et ses sbires nous réduire au silence. Alec Baldwin, connu pour son interprétation de Trump au Saturday Night Live, se joint à la mêlée sur Twitter. Dero a raison, Trump est un dictateur, et Levy est sa marionnette. Hollywood ne se soumettra pas à MAGA. Il joint un extrait de Dero qualifiant Trump d'escroc, ajoutant « Bob est notre héros, Levy n'a aucune chance ». Le post de Baldwin est massivement partagé par les libéraux, beaucoup qualifiant Levy de porte-parole de menteur et Trump de destructeur de la démocratie. Certains fans créent des mèmes de Baldwin dans le rôle de Trump se faisant frapper par Dero sur scène, légendé Hollywood 1, MAGA 0. D'autres stars comme Mark Ruffalo et Whoopi Goldberg interviennent. Ruffalo écrit « Dero se bat pour l'environnement, pour la liberté. Trump et Levy ne font que détruire. » Goldberg déclare dans The View « Caroline peut crier, mais elle ne peut pas nier ce que Bob a dit. Trump est un danger, et nous avons besoin de gens comme Bob pour rester éveillés. » Hollywood non seulement défend Dero, mais le transforme en un symbole anti-Trump,
avec des posts soulignant ses arguments sur le climat, les élections et la division. Alors que le talk-show en direct se termine, l'affrontement Levy-Dérault n'est pas qu'un débat, c'est une bataille symbolique qui secoue le studio, les médias sociaux, les rédactions et à la fois MAGA et Hollywood. Les applaudissements finaux du public s'estompent, mais leurs échos persistent, laissant une Amérique plus polarisée que jamais. Pour Levy, ce n'est pas seulement un combat personnel avec Dérault, c'est une victoire morale pour le président Trump et ses millions de partisans. Elle quitte la scène avec un regard confiant, sachant qu'elle a laissé une marque indélébile. Du point de vue de Levy, la victoire est claire. Elle a défié Dérault de continuer à hurler et a déclaré que Trump et les gens comme elle s'élèveraient toujours au-dessus. « Nous ne faisons pas que parler, nous agissons », a-t-elle dit sur scène, devenant désormais un cri de ralliement MAGA. Mais elle sait qu'Hollywood ne s'arrêtera pas là. Avec l'implication de Trump, les libéraux vont redoubler d'efforts, mobilisant peut-être davantage de stars et organisant des contre-événements. Un autre affrontement à la télévision, en ligne ou même en personne est inévitable. Levy est prête, croyant que MAGA est plus fort que jamais. L'histoire de Caroline Levy s'en prenant à Robert Dérault en direct à la télévision reflète crûment la profonde polarisation de la société américaine actuelle, où les opinions politiques ne se contentent pas de diviser, mais se transforment en bataille publique à la télévision, sur les médias sociaux et dans les informations. L'affrontement entre Levy, représentant MAGA avec des spécificités comme 6 millions d'emplois et 720 km de murs frontaliers, et Dérault, la voix d'Hollywood avec des accusations de Trump le dictateur détruisant la démocratie, reflète le conflit actuel entre conservateurs et libéraux. Le post de Trump sur Truth Social qualifiant Dérault de perdant, aux côtés de stars comme Meryl Streep et Alec Baldwin défendant Dérault, montre comment des personnalités puissantes des deux côtés amplifient le drame, le transformant en une guerre culturelle. Les réactions partagées du public du studio, applaudissements, des médias sociaux, hashtag Levy beats Dérault, de Fox News, louant Levy, et de CNN, soutenant Dérault, soulignent comment les Américains d'aujourd'hui choisissent souvent leur camp en fonction de leurs croyances plutôt que d'une vérité objective. La leçon à tirer est que, dans une Amérique polarisée, un dialogue honnête et l'écoute sont essentiels pour combler les fossés, et non pas seulement pour vaincre des adversaires. Levy et Dérault ont tous deux eu des arguments forts, elle avec des données défendant Trump, lui avec des émotions critiquant. Mais aucun n'a influencé l'autre camp, ne faisant qu'approfondir le fossé. Les Américains peuvent tirer des leçons de cela. Au lieu de laisser les médias sociaux ou les informations façonner leurs opinions, parlez directement à ceux qui ont des points de vue différents, en vous concentrant sur la compréhension plutôt que sur la défaite. Lorsque Trump et Hollywood se sont mêlés, le drame s'est intensifié. Mais si les gens posaient des questions comme « Pourquoi croyez-vous cela ?», au lieu de « Vous avez tort », l'empathie pourrait remplacer l'hostilité. Essayez cela chez vous, au travail ou dans votre communauté. Écoutez d'abord, argumentez ensuite, et ne laissez pas les hashtags ou la télévision penser à votre place. Si vous soutenez Caroline ou si vous voulez suivre le drame MAGA contre Hollywood, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo pour découvrir quel camp frappera en premier.